Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Que la grâce infinie de Dieu le Père, l'amour profond de notre Seigneur Jésus et la communion douce et consolatrice du Saint-Esprit soient avec vous et avec toute votre famille, enveloppant votre foyer d'une étreinte de paix. En cette nuit, nous sommes invités à entrer dans un refuge sûr, un lieu où le bruit du monde se tait et où la voix de Dieu peut être entendue. Nous allons méditer ensemble sur les saintes promesses de protection et de soins que le Seigneur nous a laissées, un véritable bouclier pour notre âme. Je sais que de nombreux cœurs arrivent ici fatigués, en quête de soulagement et d'espérance. C'est pourquoi je vous demande avec affection, si cette prière touche votre cœur, aidez cette lumière à atteindre d'autres personnes qui en ont également besoin. Il suffit de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Votre geste d'amour peut être la réponse à la prière de quelqu'un qui se sent seul ce soir. Maintenant, mon frère, ma sœur, je vous invite à lâcher ce qui pèse sur vos épaules. Remettez cette journée qui s'est achevée, avec ses joies, ses luttes, votre fatigue et vos préoccupations entre les mains de Dieu. Laissez-le prendre soin de tout. Ne portez pas dans votre repos le fardeau qui n'est pas le vôtre. Ayez confiance, car notre Père sait exactement ce dont vous avez besoin. La prière des psaumes est un moment sacré, un dialogue de l'âme avec Dieu. C'est comme une mélodie ancienne qui apaise l'esprit, une forteresse qui protège le cœur et une source d'eau vive qui renouvelle notre foi. Lorsque nous prions des psaumes, nous utilisons les mêmes mots que les saints, les prophètes et Jésus lui-même ont utilisés pour parler au Père. Il y a une merveilleuse promesse dans le livre d'Isaïe qui nous dit au chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Quelle belle promesse, n'est-ce pas ? La vraie paix ne vient pas de l'absence de problème, mais du fait de garder notre esprit et notre cœur fermes en lui, notre refuge sûr. Souvenez-vous de Jésus lui-même, notre plus grand exemple. Dans la nuit la plus sombre de sa vie humaine, à Gethsémanée, alors que son cœur était angoissé, il a cherché le Père dans la prière. Il nous a montré que dans la quiétude de la nuit, nous trouvons la force nécessaire pour affronter les épreuves du lendemain. La prière est un acte de foi et d'abandon, une habitude qui nous fortifie et nous connecte au ciel. Maintenant, je vous demande de trouver une position confortable. Fermez les yeux si vous en ressentez le besoin dans votre cœur. Respirez profondément. 1, 2, 3 fois. Sentez l'air remplir vos poumons, apportant de la vie. Et en expirant, imaginez que toutes les tensions et les bruits de la journée s'en vont, laissant à leur place un silence sacré, un espace pour que Dieu puisse parler. Le cœur plus serein, plus ouvert, nous sommes prêts à entrer dans le refuge sacré de la prière. C'est notre rencontre avec le Père. Nous allons implorer ensemble la protection divine, la paix que lui seul peut donner et la certitude que nous ne sommes jamais seuls, car il est notre berger et notre forteresse. Mon frère, ma sœur, en cette fin de journée, je vous invite à vous recueillir dans un lieu de paix. Laissez derrière vous le bruit du monde, les pressions, l'agitation. Respirez profondément et sentez la présence de Dieu qui vous enveloppe déjà. C'est notre moment, une rencontre sacrée entre votre âme et le cœur du Père. Peu importe à quel point vous êtes fatigué, peu importe à quel point votre esprit est agité, sachez qu'ici, en cet instant précis, vous êtes dans un refuge sûr. Nous allons nous connecter à Dieu à travers les mots qu'il a lui-même inspirés, des mots de puissance, de consolation et de protection. Ancrons-nous dans cette promesse centrale, la poutre maîtresse de notre foi en cette nuit, que nous trouvons dans le psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Que cette vérité soit l'encre de votre cœur pendant que nous prions. Maintenant, marchons ensemble à travers ces saintes écritures, laissant chaque promesse devenir un baume pour votre âme. La première vérité que je veux que vous embrassiez de toutes vos forces est celle-ci, du psaume 23. « Le Seigneur est mon berger ». Répétez cela dans votre cœur, « Le Seigneur est mon berger ». Cela, mon frère, n'est pas une simple métaphore. C'est la déclaration d'une relation intime et personnelle. Un berger n'est pas un chef distant, mais quelqu'un qui marche dans la même poussière, qui sent le même soleil, qui connaît chaque brebis par son nom, par sa blessure, par sa manière d'être. Il ne vous voit pas comme un de plus dans la foule. Il vous voit comme unique, précieux et digne de tous ses soins. Vous souvenez-vous de la manière dont Jésus s'est décrit lui-même ? Il a dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne se contente pas de guider, il se sacrifie pour vous. Aujourd'hui, alors que le monde vous fait sentir comme un numéro, comme quelqu'un de remplaçable ou d'invisible, la vérité de Dieu vous dit que vous avez un berger personnel, qui vous connaît, vous aime et ne vous abandonnera jamais.
Avec cette certitude, prions. Seigneur Jésus, je te reçois en cette nuit comme mon unique et bon berger. J'accepte tes soins, ta direction et ton amour pour moi. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu de tant de bruit et à faire confiance au chemin que tu as préparé pour moi. Amen. Maintenant, méditons sur cette conséquence directe, je ne manquerai de rien. C'est l'une des promesses les plus difficiles pour un cœur anxieux, n'est-ce pas? Notre esprit se précipite immédiatement vers les factures à payer, la santé fragile, les problèmes familiaux. Mais le rien de Dieu est beaucoup plus profond. Il ne te manquera pas sa présence le jour de la solitude, il ne te manquera pas sa force le jour de la faiblesse, il ne te manquera pas sa paix le jour de la tempête. Il ne te manquera pas son espérance lorsque tout semblera perdu. Pensez au peuple d'Israël dans le désert. Dieu ne leur a pas donné un stock de pain pour un an, il leur a donné la manne, le pain de chaque jour. Il a enseigné la confiance quotidienne. Aujourd'hui, Dieu vous invite à lui faire confiance pour le moment présent. Le miracle ici n'est pas l'absence de besoin, mais la certitude de la provision divine au bon moment. C'est la suffisance de Dieu qui devient votre soutien. Prions avec confiance. Père, je te remets mon anxiété concernant l'avenir. Pardonne mon manque de foi. Je déclare que tu es ma source de provision et qu'en toi, rien de ce qui est essentiel pour mon âme ne me manquera. Qu'il ne me manque pas ta paix, ta grâce et ta présence. Amen. Considérez cette image de paix profonde. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le monde nous crie « Cours, produis, ne t'arrête pas !» Mais notre berger nous murmure « Repose-toi, aie confiance, apaise-toi ». Les verts pâturages ne sont pas seulement des lieux de nourriture, mais de repos réparateur. Les eaux paisibles ne sont pas seulement pour étancher la soif, mais pour laver l'âme de la poussière et de la fatigue du voyage. Voyez l'exemple d'Élie qui, après une grande victoire, s'est enfui dans le désert, épuisé et demandant la mort. Dieu ne l'a pas réprimandé, il a envoyé un ange avec du pain et de l'eau et l'a fait se reposer. Il sait que vous avez besoin de pause. Le miracle ici est le repos que Dieu vous offre, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. C'est la permission divine de vous arrêter, de respirer et d'être soigné. Demandons ce repos. Esprit Saint, calme mon esprit et mon corps. Conduis-moi vers tes pâturages de paix, vers tes eaux de repos. Ôte de moi toute agitation, toute hâte, et apprends-moi à me reposer en sécurité dans tes bras d'amour. Amen. Maintenant, la promesse pour les moments les plus sombres. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est peut-être la promesse la plus puissante pour un cœur qui souffre. Le psalmiste ne dit pas « si je marche », mais « même quand je marche ». Reconnaissant que les vallées font inévitablement partie de la vie. La vallée peut être un diagnostic effrayant, la douleur du deuil, l'obscurité de la dépression, la trahison d'un ami. Le miracle n'est pas la promesse que vous n'entrerez jamais dans la vallée, mais la garantie absolue que vous ne la traverserez jamais seul. Tu es avec moi. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions. Dieu l'a pas empêché qu'il y soit jeté, mais il a fermé la gueule des lions. Il était avec Daniel dans la fosse. Aujourd'hui, si vous êtes dans une vallée, sachez que votre berger marche à vos côtés, et sa présence est la lumière qui dissipe toute peur. Prions pour le courage. Seigneur, si je suis dans une vallée obscure, je te demande que ta présence devienne plus réelle pour moi que ma peur, que je sente ta main tenir la mienne, que ta houlette me défende et que ton bâton me guide hors d'ici. Je ne craindrai pas, car tu es avec moi. Amen. Et maintenant, la promesse de protection du psaume 91. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet est le piège caché, la trame secrète. Ce sont les paroles d'envie prononcées dans votre dos, les commérages qui tentent de ternir votre réputation, les intentions malveillantes déguisées en amitié. Ce sont les pièges que l'ennemi prépare pour vous faire trébucher dans la foi, la moralité, l'espérance. Voyez comment Joseph a été vendu par ses frères et jeté dans une citerne, un piège né de l'envie. Mais Dieu l'a délivré de chaque piège et l'a exalté. Le miracle ici est la protection contre les dangers que vous ne voyez même pas. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui
qui désarme dans le monde spirituel ce qui a été planifié contre vous dans le monde physique. Implorons la délivrance. Père céleste, au nom de Jésus, je te demande de me délivrer de tout filet de l'ennemi. Défais tout piège préparé contre moi, ma famille et mon travail. Expose toute trame cachée et garde mes pas de trébucher. Amen. Dites cela avec moi dans votre cœur, cette déclaration puissante. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette promesse ne consiste pas à se réjouir de la chute des autres, mais à la préservation divine en temps de calamité. Il peut s'agir d'une crise financière qui secoue tout le monde, d'une maladie qui se propage, d'une vague de violence qui effraie la ville. La promesse est que, pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il existe un dôme de protection. Souvenez-vous de Lot à Sodome. La destruction s'est abattue sur toute la ville, mais des anges ont été envoyés pour le faire sortir de là avant le jugement. Le miracle est la distinction que Dieu fait avec les siens. C'est la certitude que même au milieu du chaos généralisé, la main de Dieu est assez puissante pour vous garder. Déclarons cette protection. Seigneur, je me place sous ta protection. Même si le chaos est autour de moi, je crois que ta main me garde. Je ne serai pas atteint, car j'ai fait de toi mon haut refuge. Amen. Mon frère, ma sœur, voyez comment chaque parole de l'Écriture est une brique dans la construction de notre forteresse spirituelle. La prière n'est pas seulement une demande, c'est un acte d'appropriation de ces vérités, de les faire passer du papier à la réalité de notre vie. Confiez-lui. Remettez-lui votre nuit, vos peurs, votre famille. Reposez-vous maintenant, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous avez tout remis entre les mains de celui qui ne dort jamais et qui a tout pouvoir pour vous garder. Maintenant, approfondissons un peu plus. Pourquoi est-il si important de prier ces psaumes, surtout à notre époque? Pourquoi ces mots, écrits il y a des milliers d'années, ont-ils un pouvoir si transformateur sur notre âme aujourd'hui? Premièrement, prier les psaumes 91 et 23 est un remède puissant pour un esprit agité et un cœur anxieux. Nous vivons dans un monde de surinformation, de pression constante, où le silence est une rareté. Nos esprits deviennent un champ de bataille pour les pensées d'inquiétude, la peur de l'avenir, la rumination du passé et l'anxiété du présent. C'est comme une mer orageuse en nous. Quand vous vous arrêtez, que vous respirez et que vous commencez à réciter « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » ou « Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge », quelque chose de miraculeux se produit. Vous remplacez délibérément les pensées de chaos par les paroles de paix de Dieu. Vous changez la fréquence de la peur pour la fréquence de la foi. Chaque verset est comme une vague de paix qui lave votre esprit, nettoyant le désordre et établissant l'ordre divin. C'est un acte de discipline spirituelle qui, avec le temps, entraîne votre cœur à ne pas désespérer, mais à trouver le repos, même lorsque la tempête fait encore rage à l'extérieur. La prière de ces psaumes devient votre repos dans de verts pâturages mentaux, votre lieu de rafraîchissement pour l'âme fatiguée de s'inquiéter. Deuxièmement, ces prières sont un bouclier spirituel contre les forces du mal. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas seulement contre la chair et le sang. Il existe des forces spirituelles comme l'envie, le découragement, l'oppression et la calomnie qui tentent de saper notre paix et notre but. Ce sont les filets de l'oiseleur et les flèches qui volent de jour. Prier le psaume 91 n'est pas un acte passif, c'est un acte de guerre spirituelle. En déclarant « Tu es mon refuge et ma forteresse », vous verbalisez votre position en Christ. Vous rappelez à l'ennemi et à vous-même que vous n'êtes pas sans protection. Vous êtes sous la juridiction du Dieu très haut. Imaginez que chaque mot du psaume est une pièce d'une armure spirituelle que vous revêtez. Le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice. Quand vous priez avec foi, vous élevez une muraille de feu autour de vous et de votre famille, un lieu où les forces de ténèbres n'ont pas la permission d'entrer. C'est pourquoi, souvent, après avoir prié ces psaumes, nous ressentons une légèreté, comme si un poids nous avait été enlevé. C'est parce que, en fait, c'est le cas. Troisièmement, ces prières sont le plus grand exercice pour construire une foi inébranlable. La foi, souvent, n'est pas un sentiment, mais une décision. C'est la décision de continuer à croire en la bonté de Dieu, même lorsque les circonstances disent le contraire. Et comment renforçons-nous cette décision? En nous rappelant qui est Dieu et ce qu'il a promis.
Les psaumes 23 et 91 sont un résumé du caractère de Dieu. Il est berger, protecteur, pourvoyeur, refuge, forteresse. Chaque fois que vous les récitez, vous arrosez la graine de votre foi. Vous construisez votre mémorial personnel des promesses de Dieu. Au début, vous pouvez prier avec une foi petite, hésitante, mais à mesure que vous persévérez jour après jour, nuit après nuit, votre foi devient comme une maison construite sur le roc. Quand les tempêtes de la vie viendront, et elles viendront, votre maison ne tombera pas, car ses fondations ne reposent pas sur vos sentiments ou sur les circonstances, mais sur les promesses immuables du Dieu Tout-Puissant. Quatrièmement, ces prières sont un antidote divin au sentiment de solitude. La solitude est l'une des douleurs les plus profondes de l'âme humaine. Nous pouvons être entourés de gens et pourtant nous sentir profondément seuls. Mais quand vous entrez en prière, surtout avec les psaumes, vous réalisez que vous n'êtes jamais vraiment seul. En disant « Car tu es avec moi », vous invitez la présence réelle et tangible du Christ dans votre chambre, dans votre voiture, sur votre lit d'hôpital. La prière devient un dialogue. Vous ne parlez pas au plafond, vous conversez avec votre Père, avec votre berger. Il entend chaque mot, chaque soupir. Il répond par la paix, la consolation, une certitude intérieure. La solitude se dissipe, non pas parce que des gens apparaissent, mais parce que la présence qui remplit tous les espaces se manifeste. Vous découvrez que vous avez la meilleure et la plus fidèle compagnie que l'on puisse désirer. Enfin, prier les psaumes 91 et 23, c'est semer un héritage de bénédiction et de protection sur votre famille. Ces mots ne sont pas seulement pour vous. Lorsque vous priez, vous pouvez et devez étendre cette couverture spirituelle sur vos enfants, vos petits-enfants, votre conjoint, votre maison, en déclarant « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Vous intercédez activement et construisez une clôture de protection autour de ceux que vous aimez. Vous enseignez, par l'exemple, le chemin de la confiance en Dieu. Vous leur laissez l'héritage le plus précieux qui soit, non pas de l'argent ou des biens, mais la foi en un Dieu qui protège, guide et aime inconditionnellement. Votre prière aujourd'hui est une graine qui portera des fruits de sécurité et de paix dans les générations futures. C'est un acte d'amour éternel. Mon frère, ma sœur, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment final, je veux vous féliciter et vous honorer. Dans un monde de distractions, de vidéos courtes et de messages superficiels, vous avez choisi de rester. Votre présence ici n'est pas seulement celle d'un spectateur passif, c'est la présence d'une âme qui cherche, d'un cœur qui n'a pas abandonné, d'un esprit qui aspire à la vérité et à la paix de Dieu. Ce temps que vous avez consacré n'a pas été vain, c'était une offrande sacrée, un acte de foi puissant, et je crois de tout mon cœur que le ciel a vu et s'est réjoui de votre décision de chercher refuge auprès du Très-Haut. Et je veux que vous sachiez quelque chose avec une certitude absolue. La parole de Dieu que nous avons méditée et priée ensemble a déjà commencé à agir dans votre vie. N'attendez pas un coup de tonnerre ou un signe grandiose. L'œuvre la plus profonde de Dieu commence souvent dans le silence du cœur, de manière invisible à nos yeux. La prière que nous avons faite, les mots des psaumes que nous avons médités, sont comme des graines spirituelles qui ont déjà été plantées dans le sol de votre cœur. Même si vous ne sentez rien de différent maintenant, sachez que dans le monde spirituel, quelque chose a déjà changé. Des anges ont déjà reçu des ordres à votre sujet. Des murailles de protection sont déjà en train d'être érigées. La paix est déjà en chemin pour calmer votre esprit. Ayez confiance dans le processus de Dieu. La graine est déjà en terre et au bon moment, elle germera et portera des fruits de paix et de sécurité dans votre vie. Maintenant, pour que cette graine puisse prendre des racines profondes, je vous invite à un moment de réflexion sincère. Je veux vous poser 2 questions. Vous n'avez pas besoin de me répondre, mais répondez en silence à Dieu. La première est « Quelle est la vallée ou la terreur nocturne qui agite le plus votre âme et que vous, en cette nuit, choisissez de remettre avec confiance entre les mains de votre berger en croyant qu'il est avec vous ?» Et la deuxième question, de toutes les promesses de protection du psaume 91 que nous avons entendues, laquelle choisirez-vous pour être votre bouclier personnel demain, la parole à laquelle vous vous accrocherez lorsque l'anxiété ou la peur essaieront de frapper à votre porte? Souvenez-vous, mon frère, ma sœur, que la vraie foi n'est pas passive, c'est une marche active de confiance. C'est pourquoi je vous mets au défi non seulement d'avoir écouté ce message, mais de le pratiquer. Demain, tout au long de votre journée, lorsque la première vague d'inquiétude, de peur ou d'une mauvaise nouvelle viendra sur vous, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et déclarez dans votre cœur la promesse que vous avez choisie.
Si la peur du manque vient, déclarez « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si le sentiment de danger ou d'attaque surgit, déclarez « Que 1000 tombent à mon côté, je ne serai pas atteint ». Faites de la parole de Dieu votre première réponse, et non votre dernier recours. C'est le secret de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et parce que ce message est un baume, un remède pour l'âme, ne le gardez pas seulement pour vous. Pensez maintenant, avec votre cœur, à une personne que vous aimez, un fils, une fille, un ami, un membre de la famille que vous savez être en proie à des luttes, qui a le cœur affligé. Partagez cette prière avec cette personne. En faisant cela, vous n'envoyez pas seulement une vidéo, vous étendez le manteau de protection de Dieu sur sa vie. Vous devenez un instrument de paix, un porteur de l'espérance de l'Évangile. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite avec toute mon affection à rejoindre notre famille de foi. S'abonner est plus qu'un clic, c'est un engagement que vous prenez envers votre propre âme, la décision de nourrir votre esprit quotidiennement avec la parole qui guérit, qui libère et qui protège. Ensemble, nous formons une chaîne de prière qui traverse les frontières et qui soutient de nombreux cœurs fatigués, en leur apportant les enseignements de Dieu. Maintenant, je vous demande de participer à un acte de foi puissant. Écrivez ici dans les commentaires la phrase déclarative qui résume notre prière d'aujourd'hui. Une phrase courte, de seulement 4 mots, mais chargée de puissance. Dieu est mon refuge. En écrivant cela, vous ne faites pas que commenter, vous prophétisez sur votre propre vie. Vous scellez dans le monde physique la décision spirituelle que vous avez prise dans votre cœur. Chaque fois que quelqu'un lira votre commentaire, il se souviendra de cette vérité et sera fortifié avec vous. Et si vous avez ressenti la paix de Dieu pendant cette prière, si une parole spécifique a touché votre cœur de manière spéciale, je vous encourage à témoigner. Revenez ici dans les commentaires dans les jours à venir et partagez votre témoignage. Ce n'est pas forcément un miracle retentissant, cela peut être la paix que vous avez ressentie, une nuit de sommeil tranquille que vous n'aviez pas eue depuis longtemps, une porte qui s'est ouverte, un sentiment de peur qui a disparu. Votre témoignage édifie la foi de toute notre communauté et glorifie le nom de notre Dieu. En ce moment, je vais me taire un instant. Je veux que seule la musique douce continue, si possible. Utilisez ce silence pour avoir votre moment d'intimité avec Dieu. Juste vous et lui. Pas besoin de mots. Sentez simplement sa présence vous envelopper, vous apaiser, vous étreindre. Remettez-lui ce qui reste encore dans votre cœur. Reposez-vous simplement dans la certitude que vous êtes aimé, protégé et gardé. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, n'oubliez jamais la vérité que nous avons méditée aujourd'hui. Vous avez un berger qui vous guide et un Dieu qui est votre forteresse. Ne marchez pas dans la peur, marchez dans la foi. Ne vivez pas sous l'ombre de l'inquiétude, vivez à l'ombre du Tout-Puissant. Que le bon berger guide vos pas durant cette semaine, que les ailes du Très-Haut soient votre abri chaque nuit, et que la table de la provision divine soit toujours dressée devant vous. Que l'huile de la joie oigne votre tête et que votre coupe déborde de paix. Allez en paix, reposez en sécurité, car votre protecteur ne dort jamais. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, sur votre famille et sur votre maison, et y demeurent à jamais. Amen.